La marche de l'opposition devait partir du district de la Tchangou et aller jusqu'au palais du peuple. Mais le gouverneur de Kinshasa ne l'a pas autorisé et les manifestants ne sont pas allés bien loin. Malgré la présence de deux dirigeants importants de la coalition Lamuka, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, les tractations n'ont rien donné. Et c'est même bousculé et poussé que les deux opposants ont dû regagner leur voiture. D'une manière générale, la police avait bien décidé de ne laisser personne dans la rue, usant de gaz lacrymogène et même de coups violents pour disperser la foule. Nous dénonçons les enlèvements, les coups et blessures reçus de par les militants et journalistes pour dire qu'un état de droit, c'est aussi la liberté de manifester. C'est dommage que ce pouvoir, qui pourtant est animé par des gens qui avaient lutté pendant de nombreuses années pour un état de droit, c'est dommage que nous puissions recevoir de M. Tshisekedi et ses amis une telle oppression. Un bilan donné par l'agence France Presse fait état d'au moins 8 interpellations. Mais ce qui a le plus choqué, c'est le passage à tabac subi par le correspondant de RFI et fondateur du site actualité.cd. Patient Ligodi aurait même été étouffé un moment sous le poids de 2 policiers avant d'être relâché. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et le journaliste a passé quelques heures à l'hôpital. La marche organisée par l'opposition voulait s'opposer à une CENI, la commission électorale politisée, alors que la nomination de ses membres est au point mort depuis plusieurs semaines. La prochaine présidentielle est prévue en décembre 2023 et Lamuka craint déjà un report ainsi que des fraudes.